Même quand vous écoutez également sur cette thématique chez Lawson, parleriez-vous aussi de roubladise, entre autres, l'art de se dribbler soi-même tout en gardant le ballon pour emprunter une expression, ou du moins l'expression d'un actuel Premier ministre, précisément du côté du Mali, chez Lawson, revenant justement sur le message du président Alassane Ouattara qui se dit être en bon état de santé et prêt à nouveau à servir son pays. Tout à fait, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec l'analyse assez pertinente de Sylvain de Bourgou. Je pense que en réalité, cette déclaration est un non-événement. On savait que Alassane Ouattara, c'est un très mauvais scénariste. Le film qui nous a servi en 2020, eh ben, c'est du bis repetita. C'est un roublard qui pense qu'il est plus intelligent que tout le monde et qu'il pouvait justement dribbler les gens au nom d'une hypothétique démocratie tout en gardant la balle. C'est assez hallucinant, c'est assez ubuesque qu'il est à la fois le scénariste, le réalisateur et en même temps l'acteur de ce mauvais film. Et vous allez plus, quand vous analysez les éléments de langage, eh bien, les trois déterminants reviennent. La question de la santé, la question de son désir à toujours servir et enfin la question de la succession. C'est ces trois éléments qui sont souvent mélangés et qui parfois arrivent à des drames de meurtre, d'assassinat, tout simplement pour pouvoir se maintenir au pouvoir. On a vu comment il s'est débarrassé de monsieur Gon Coulibaly, qui était présenté comme le successeur, le grand démocrate qui voudrait quitter le pouvoir, etc. Il se le joue très très bien. Et à la fin, eh ben, cette personne a été finalement éliminée. On est encore dans le même mauvais film, mauvais scénario, cauchemar, où il n'a aucune envie de quitter le pouvoir. Et donc, il est en train de vendre aux Ivoiriens ce que j'appelle l'illusion de la démocratie, l'illusion électoraliste. C'est pourquoi les Ivoiriens doivent avoir la mémoire, n'est-ce pas, de la lutte de libération de leur pays pour comprendre que les paradigmes ne changent pas et que nous sommes en train de vivre encore le même scénario, n'est-ce pas, de la volonté justement de la France de pouvoir maintenir la Côte d'Ivoire dans sa férule de domination impérialiste. Donc il y a un vrai combat au-delà de cette illusion électoraliste d'octobre 2025 qu'on est en train de vendre aux Ivoiriens, de saisir les vrais enjeux et d'engager une lutte de libération nationale. La Côte d'Ivoire est un butin de guerre de la France. La France a envoyé ses chars pour déloger le président souverain Laurent Gbagbo du pouvoir. À ce moment-là, la Côte d'Ivoire est redevenue un butin de guerre de la France. La France en dispose comme elle veut et Ouattara va rester, va s'accrocher au pouvoir jusqu'à ce qu'il meure au pouvoir. C'est le plan parce qu'il n'y a pas d'autres alternatives pour lui et ils veulent s'assurer de garder la main. Donc tant que le peuple ivoirien ne se mobilise pas, ne montre pas la porte à tous ces, à Ouattara, à son équipe imposée par la France impérialiste, eh bien, les mêmes causes vont toujours produire les mêmes effets. Il me semble qu'à ce point-ci, la question, c'est surtout de ne pas faire croire aux Ivoiriens que c'est l'élection qui va régler le problème. L'élection va être tout simplement une occasion, une opportunité ou encore un prétexte de mobilisation ou de l'éveil des consciences des Ivoiriens à engager le vrai combat, tout simplement. Mais penser que c'est à partir de ces élections que Ouattara va proclamer un des opposants président de la Côte d'Ivoire, il ne faut pas rêver. Et donc, il me semble, en tout cas de mon point de vue, que cette déclaration qui tout simplement trahit vraiment les fondements les fondements de la démocratie en Afrique, hein, parce que quand moi j'analyse la situation de la Côte d'Ivoire, je suis vraiment estomaqué. C'est comment on peut blaguer les Africains à ce point. On nous parle de démocratie,
la démocratie qui suppose l'alternance au pouvoir, et c'est au nom de cette alternance qu'on est allé jusqu'à la guerre pour tuer plus de 3000 Ivoiriens, amener la souffrance, la rébellion dans ce pays. Et aujourd'hui, voilà la personne qui est sortie du ventre des chars français pour le déposer à la présidence, est en train de faire un 4e mandat à la barbe de toute la communauté internationale, et c'est un silence radio. On nous parle de démocratie. Vous voyez, c'est tellement écœurant qu'on se moque de l'intelligence des Africains. Démocratie où les Ivoiriens n'ont pas le contrôle sur leurs ressources, ou parce qu'on a fait la guerre, eh bien, on a distribué à qui veut, eh bien, les richesses de ce pays. C'est Géos qui a le contrôle du port, Sarkozy qui a représenté la Côte d'Ivoire au Qatar. Bref, franchement, tous ceux qui ont participé à cette guerre ont été rétribués à des dimensions faramineuses. Choi, qui était le représentant de l'ONU ici, en a tiré son compte. Bref, tous ces mafieux se sont accaparés de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est plus pour les Ivoiriens, puisque non seulement on s'est accaparé de leur richesse, mais on a endetté le pays jusqu'à 30 000 milliards, n'est-ce pas, de dettes, alors que le budget de la Côte d'Ivoire est pratiquement la moitié, on parle de 15 000 milliards. Comment on peut vivre au-dessus de ces moyens? Et donc cette dette-là, c'est des générations à venir des Ivoiriens qui vont pouvoir payer cette dette-là. Donc nous sommes dans une situation où il faut un éveil de conscience, il faut déterminer les enjeux du combat. C'est une question existentielle pour ce pays. Il me semble que les partis politiques, les leaders en tout cas, nous avons confiance que le président Gbagbo, heureusement qu'il est encore dans la bataille, doit pouvoir aider à éclairer les Ivoiriens sur les vrais enjeux de libération nationale de souveraineté de ce pays qui est actuellement contrôlé par les narcotrafiquants, comment on l'appelle, les marchands d'armes, et toute cette influence impérialiste française qui s'accroche à la Côte d'Ivoire comme étant un piédestal pour pouvoir reconquérir ce qu'ils considèrent comme sa propriété privée, ces là en Afrique, surtout les pays de la rue. Donc, c'est une question existentielle, c'est une question fondamentale, c'est une question panafricaine. Il me semble qu'il va falloir vraiment que les stratégies soient à la hauteur du défi, ce défi de voir encore la Côte d'Ivoire s'enfoncer dans une forme de colonialisme, puisque non seulement la France veut, d'une certaine manière, transformer la Côte d'Ivoire en un territoire de mercenariat, invisibiliser sa présence à travers toutes sortes de sociétés anonymes, mais qui en fait sont des sociétés de mercenariat, mais aussi elle entraîne d'autres bases militaires comme la base américaine, l'Ukraine et tout ça, pour en faire un foyer, n'est-ce pas, d'exploitation, un foyer de clochardisation, un foyer de déshumanisation, n'est-ce pas, des Ivoiriens à cause justement de la richesse de ce pays. Donc c'est un enjeu important, un enjeu panafricain, et vous savez que la Côte d'Ivoire est au cœur aussi de la question monétaire, de la question du franc CFA, et donc les enjeux sont assez importants, me semble-t-il, pour mobiliser toute la conscience africaine à soutenir le peuple ivoirien dans son combat de libération. Sinon, cet affabulateur, ce menteur, ce criminel de président Ouattara ne fera qu'entraîner dans une forme de spirale, justement, la Côte d'Ivoire dans cette descente aux enfers qu'on a vue en 2011 et qui ne peut se répéter si jamais son pouvoir est encore menacé. Donc, c'est les enjeux du débat, c'est les enjeux très, très sérieux, et il me semble qu'il faut avoir la conscience claire là-dessus, et pour que le peuple ivoirien soit debout. Et c'est le peuple ivoirien qui peut mettre fin à toute cette alchimie qui est en train de chosifier les Africains d'une certaine manière. Alors.